Le Premier ministre Au sommaire de cette édition, mise en œuvre de la zone des libre-échanges continental africain en RDC, le Premier ministre Samalou Kondé a présidé la réunion du Comité national de coordination à l'immeuble. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus, mesdames, messieurs. Comme je l'ai dit au sommaire de cette édition, le Premier ministre Samalou Kondé a présidé la première réunion du Comité national de coordination sur la mise en œuvre de la zone des libre-échanges continental africain en RDC. C'était à l'immeuble du gouvernement d'Ivan Tshisekedi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la toute première réunion de la coordination du Comité national de mise en œuvre de la zone des libre-échanges continentale africaine en RDC dans la soirée du jeudi 28 septembre 2023 à l'immeuble du gouvernement. D'entrée des jeux, le chef du gouvernement s'est félicité de la tenue effective de cette rencontre qui marque une phase décisive dans le démarrage des activités de la ZLCAF en RDC. Le rapport de la Banque mondiale 2020 sur les effets économiques et distributionnels de la ZLCAF enseigne que cette zone de libre-échange représente une véritable occasion de stimuler la croissance, de réduire la pauvreté et d'élargir l'inclusion économique dans les pays africains. Sa mise en œuvre réussie permettra entre autres de sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de près de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,5 dollars par jour. Pour sa part, Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, a relevé le défi qui se pose à la RDC. L'enjeu est tel qu'aucun pays ne peut se permettre de pouvoir se rétracter. Et la République démocratique du Congo, qui occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique, a intérêt à pouvoir capitaliser de sorte à tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange continentale africaine. Beaucoup de défis se posent à nous, en tant que nation. Les défis des politiques macroéconomiques robustes, les défis du développement infrastructurel, de la connectivité à l'intérieur du pays, mais aussi avec le pays voisin, pour rendre notre économie compétitive, de sorte à lui permettre de faire face à tout ce que le monde est en train d'organiser aujourd'hui. Et puis, agression rwandaise s'exprimant au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a d'un ton ferme interpellé la communauté internationale d'agir, car, dit-il, ils doivent agir avant qu'il ne soit trop tard. On l'écoute sur ce propos recueilli par votre rédaction. Vous avez les capacités juridiques, politiques et matérielles de contraindre toutes les parties récalcitrantes à mettre intégralement en œuvre la feuille de route issue des processus de Nairobi et de Luanda que vous avez approuvée et d'arrêter par conséquent l'enlisement dangereux en cours dans la crise sécuritaire en RDC. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de dire le droit international, les droits, en sanctionnant l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes du 1-23 sur le territoire congolais, ainsi que les crimes des autres groupes armés. Il est grand temps de hausser le ton en sommant sans équivoque aussi bien le 1-23 de déposer les armes, d'aller au cantonnement des sites prévus à cet effet, de s'intégrer dans les PDDRCS, aussi bien aussi les 1-23 que le Rwanda a retiré sans condition ses troupes du Congo et a cessé son soutien 23. Quant au FDLR, le gouvernement congolais fait à la communauté internationale une proposition simple. Les membres de FDLR ne sont pas des citoyens congolais. Pourquoi le Conseil de sécurité ne peut-il pas concevoir un plan d'éradication des FDLR pour l'exécution duquel la RDC est prête à participer activement? Nous vous tendons cette main-là. Pour sa part, la RDC n'a pas failli à ses engagements.
Nous ne cesserons jamais de nous battre pour protéger l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre. Autre chose, les rideaux sur l'atelier des validations de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes naturelles sont tombés ce jeudi 28 septembre 2023. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui a présidé cette cérémonie des clôtures. Gani Gamazita. Représentant le Premier ministre à ces assises qui ont duré 3 jours, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a exprimé sa grande satisfaction quant aux résultats qui ont été produits par les participants. Aussi, Maître Peter Kazadi Kankonde a signalé que cet atelier tombe à point nommé, son ministère étant en train de travailler sur la question de la protection de la population face aux catastrophes. L'initiateur de cet atelier, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a quant à lui plaidé pour l'accompagnement du gouvernement congolais dans la mise en œuvre des recommandations formulées en termes de financement. Ici est de noter que plusieurs recommandations ont été formulées, notamment doter les pays d'une loi organique sur la réduction des risques de catastrophes avec clarification de l'ancrage institutionnel et des modalités de financement, investir dans le renforcement des capacités nationales pour la réduction des risques catastrophiques, assurer le suivi des actions identifiées dans les principaux secteurs justifiant des risques majeurs de catastrophes et la mobilisation des ressources partant du principe réparateur. Mobiliser les ressources pour prépositionner l'équipe d'urgence en vue d'améliorer les promptitudes et l'efficacité des réponses aux catastrophes. Enfin, renforcer les mécanismes d'intervention pour répondre aux besoins des communautés affectées par les catastrophes et situations d'urgence et faciliter leur résilience. Et en prélude de la semaine minière prévue en janvier 2024, la ministre de Mines congolaise Antoinette Samba Kalambai s'est entretenue dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli. Reportage. L'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa, M. Alberto Petrangeli, a été reçu en audience ce jeudi 28 septembre 2023 par la ministre de Mines Antoinette Samba Kalambai pour parler de 2 sujets importants. En toile de fond, les 2 personnalités ont échangé premièrement sur la question relative à la participation de l'Italie à la semaine minière de Lubumbashi qui aura lieu au mois de juin 2024. Et en second lieu, ils ont abordé les points liés à la tenue du sommet de G7 prévu en janvier 2024 en Italie, dont le thème portera sur la sécurité et la durabilité dans le secteur minier au niveau international. Je suis venu présenter mes civilités à Madame la ministre et un peu illustrer ce qu'on est en train de faire dans les domaines miniers comme Italie. Donc notre participation à la semaine minière de Lubumbashi dans les mois de juin et nos activités d'accompagnement aux efforts du gouvernement congolais de mettre en place une filière durable et responsable dans l'extraction artisanale des minerais. Nous sommes l'Italie un grand pays producteur, donc le 2e pays manufacturier d'Europe, et va avoir la présidence du groupe G7 à partir du mois de janvier 2024. Donc la sécurité et durabilité du secteur minier, ça va être au centre de réflexion au niveau international. Donc c'est important un engagement fort de la part de la RDC dans ce domaine. Le diplomate italien a saisi l'occasion lui accordée par la ministre de Mines pour lui informer sur l'organisation de la conférence Italie-Afrique fixée du 5 au 6 novembre 2023 à Rome. Selon l'ambassadeur Alberto Petrangeli, cette rencontre sera un moment propice pour l'Italie de présenter sa stratégie alléchante pour conclure des partenariats avec l'Afrique. Il a invité via la ministre de Mines le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à prendre part à ces assises. Explosion d'une roquette à Goma. Les autorités provinciales ont fait une mise au point sur cet incident qui a causé la mort à une personne. On écoute ici le porte-parole du gouvernement provincial, le lieutenant Njike Kaiko, qui dresse le bilan de cet événement tragique. On l'écoute. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma que ce jeudi 28 septembre 2023, aux environs de 16 heures, une roquette de l'arme RPG-7 que détenait un élément des forces armées de la République démocratique du Congo à bord d'une jeep militaire au niveau du rond-point communément appelé Instigo
a lâché par inadvertance après que le véhicule ait bondi sur la chaussée. La roquette tombée au stade de l'unité a causé 12 blessés, dont 11 civils et les militaires détenteurs de l'arme. Tous ces blessés sont pris en charge à l'hôpital provincial où, malheureusement, l'un vient de succomber de ses blessures. Pour ce faire, le gouvernement militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général-major Chirimwa Minkuba Peter, présente ses compassions et appelle la population au calme. Fait à Goma, le 28 septembre 2023. C'était là cette mise au point du lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouvernement provincial de la province du Nord Kivu. Alors, à Kinshasa, un homme d'une quarantaine d'années a été arrêté par la police après avoir violé à 2 reprises sa fille adoptive âgée justement de 13 ans. Les faits se sont déroulés à Kinshasa et sont relatés ici par Degrasse Pessi. Âgé d'une quarantaine d'années, cet homme arrêté par la police n'est pas un bandit des grands chemins, mais plutôt un violeur expérimenté. À en croire les policiers qui ont mis la main sur lui, Shadrach, qui s'est laissé illustrer, a violé de manière répétitive sa fille adoptive, attendez, la fille de sa femme, âgée de seulement 13 ans. Papa Oyo, auti kobala mwasi abali ayena mwana. Il est arrivé qu'il a violé moi, il y a 13 ans. Tant qu'on a violé, il est arrivé que la famille a Moisi, Basiliki. Il a violé moi, il a fait le pang. Il a terrain, mais les 2 familles vont se concerter. Or, en cas de viol, arrangement est athée. Mais c'est arrangé qui n'a pas kimia. Au lieu patika, azo continuer ça, c'est la 2e fois. Ces cas deviennent de plus en plus fréquents à Kinshasa et se soldent souvent à un arrangement particulier alors que la loi congolaise interdit toutes sortes de négociations en matière de viol. Tatawana, il faut ndenga zo kende bongo akende ka tout droit na makala koleke batika ye awa na district na parc inutile parce que papa oyo soki bavani na cité na biso awa bakobebisa bane be. La loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le code pénal congolais prévoit une peine de 5 à 25 ans pour toute personne reconnue coupable de viol. Fin de cette édition, place à présent au rappel du principal titre. Mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en RDC, le Premier ministre Samalou Kondé a présidé la première réunion du Comité national de coordination à l'immeuble du gouvernement. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end chez vous. Au revoir.